Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour voir les énergies de la journée à venir. Donc nous sommes le jeudi 14 mars 2024 et on va voir ensemble ce qui va se passer dans cette journée. En tout cas, j'espère que vous allez toutes et tous très bien et aussi que vous avez beau temps. Ici, il fait plutôt beau, donc ça fait vraiment du bien. Alors, on va commencer par voir un petit peu quelle est l'énergie forte, l'énergie globale qui va vous accompagner tout au long de cette journée. Alors, quel est ce message? Nous avons la carte La Lune Noire avec cette illustration qui est magnifique. Donc, voici l'illustration. On vous parle ici de mûrissement, croissance, introspection, connaissance de soi-même. Alors, pour cette journée, vous allez pouvoir plonger à l'intérieur de vous-même, vous allez pouvoir apprendre à vous connaître de plus en plus. Il peut y avoir aussi une période d'introspection, une période où vous faites le point sur toutes les expériences de vie que vous avez traversées et que vous traversez actuellement. Il y a aussi un désir d'être à l'écoute de vos intuitions, de vos ressentis. On peut nous parler aussi de quelque chose qui devient de plus en plus clair. En tout cas, vous vous sentez énormément guidé dans cette journée. On voit aussi qu'il y a quelque chose qui prend forme au fur et à mesure du temps. On vous parle de croissance, ici on voit une énergie fertile qui est présente. Et nous avons aussi le chiffre 6. Donc le chiffre 6 indique des récompenses. Ça peut être aussi une reconnaissance par rapport à quelque chose que vous avez construit. Donc on a déjà ce très beau message qui ressort et on va continuer, on va voir les messages. On va faire un tableau de 9 cartes avec le Lenormand pour voir un petit peu ce qui va se passer, quelles sont les prédictions pour vous. Alors, pour ce jeudi, quels sont les messages? Donc, à la coupe, nous avons la carte des oiseaux et nous avons la carte du lys. Alors ici, on peut nous parler de communication, de discussion avec une personne qui est plus âgée que vous. Ça peut être aussi une personne avec qui vous allez communiquer, peut-être par rapport à des démarches que vous entreprenez. Le lys peut représenter aussi une personne en uniforme. Ça peut être aussi un avocat, un juge, un médecin. En tout cas, c'est une personne qui va vous conseiller. C'est une personne qui va pouvoir vous aider dans tout ce que vous souhaitez entreprendre. Donc il peut y avoir ici une communication importante pour pouvoir clarifier une situation. Mais on voit aussi que vous allez pouvoir faire le point par rapport à des démarches que vous souhaitez entreprendre, peut-être que vous avez déjà commencé à mettre en place. Alors, on va faire le tirage, voir un petit peu les messages. Donc, au dos du jeu, nous avons la carte des nuages. Alors, ici, on nous montre qu'actuellement, il y a peut-être une situation un petit peu mystérieuse. Peut-être qu'ici, il y a des doutes, des incertitudes qui sont présentes. Mais on voit que cela ne va pas durer dans le temps. Parce que la carte des nuages nous parle d'une situation qui est éphémère. Ça peut nous indiquer aussi que vous êtes énormément connecté à votre esprit, vous réfléchissez énormément, il peut y avoir beaucoup d'interrogations qui sont présentes. Alors, on va découvrir les messages. Nous avons pour commencer la carte du consultant, la carte de l'anneau, nous avons la carte du serpent, le cercueil, nous avons également les souris, nous avons la cigogne, la clé, les chemins et nous avons la carte de la maison. Alors ici, avec la carte des souris, on voit qu'il y a peut-être quelque chose qui vous ronge actuellement. Ça peut être des inquiétudes qui sont présentes. Ça peut nous indiquer aussi qu'il y a quelque chose dont vous avez besoin, quel que soit le domaine. On peut nous indiquer aussi que votre mental est très présent. Vous réfléchissez énormément actuellement concernant une problématique que vous traversez. Avec le cercueil, on voit qu'il va y avoir la fin des soucis, la fin des tracas. Donc, c'est comme une libération importante qui va arriver pour vous. On nous indique qu'actuellement, vous êtes aussi dans une période de transformation. Vous avez envie d'aller vers un changement, vers un renouveau. Ça peut aussi être une transformation importante dans une relation amoureuse. Peut-être qu'il y a eu aussi une déception, peut-être que vous vous êtes senti trahi de la part d'une personne et on voit ici que vous allez ressentir des changements bénéfiques. En tout cas, vous prenez une décision, vous trouvez des solutions, vous avancez sur votre chemin de vie. On peut nous parler aussi d'un déménagement, ça peut être aussi un changement important par rapport à votre foyer. On voit aussi avec la cigogne cette idée d'évolution, d'aller vers une nouvelle étape. On peut nous indiquer aussi qu'il y a peut-être une certaine appréhension à l'idée de quitter une situation, à l'idée de tourner une page importante.
Nous avons aussi le consultant, donc cette carte peut vous représenter, si vous êtes un homme, ça peut aussi représenter l'homme le plus proche de vous. On voit une personne qui souhaite s'engager, une personne qui est très attachée à quelqu'un, mais aussi peut-être c'est une personne qui va trouver un compromis, ça peut être aussi une transformation importante dans un contrat, peut-être au niveau professionnel. Il est question aussi d'une mutation, peut-être d'un déplacement important en lien avec un contrat, en lien avec un engagement. On vous invite quand même à la prudence parce qu'on a ce serpent, c'est une carte que j'aime pas trop qui peut nous parler ici d'une personne qui crée certains blocages, peut-être d'une rivalité qui est présente. Ici on peut voir en tout cas qu'il y a plusieurs possibilités devant vous, mais on nous indique que vous hésitez entre ces plusieurs possibilités. Pour cette journée, on voit ici une proposition, une offre intéressante qui va arriver pour vous, qui va permettre de clarifier ces doutes et ces incertitudes. Donc ça, ce sont les messages. En tout cas, j'espère que ce premier tirage résonne en vous. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Et on va continuer, on va voir aussi les messages du tarot. Donc on va faire un petit tirage pour voir ce qu'il vous dit. Alors, à la coupe, nous avons le 2 de denier et nous avons la carte de la papesse. Alors ici, on nous parle d'un apprentissage, d'une formation qui va pouvoir se concrétiser. On peut nous montrer qu'actuellement, il y a beaucoup de responsabilités, beaucoup d'efforts que vous fournissez, mais vous souhaitez vraiment retrouver un équilibre parce qu'il peut y avoir une situation un petit peu instable, des hauts et des bas qui sont présents. On voit que vous êtes en train d'étudier cette situation, on voit que vous voyez les choses sous un autre angle. Ça peut nous parler aussi d'une relation qui est assez mystérieuse, assez intense. Mais ça nous parle aussi d'une situation un petit peu mystérieuse où il y a des questionnements, où vous êtes amené à être à l'écoute de vos intuitions. Avec le 2 de denier, on voit que vous allez pouvoir jongler avec tous les domaines de votre vie. Donc il va y avoir pour vous un équilibre qui va pouvoir se mettre en place. Alors, on va faire le tirage. Oups, on a la carte qui se retourne. Et on va prendre aussi l'énergie forte de ce tirage, donc ce sera celle-ci. Alors, en première énergie, on a le 2 d'épée, nous avons aussi le 5 d'épée, nous avons le 5 de denier, le roi de bâton, le magicien et nous avons le cavalier de denier. Alors ici, on nous montre qu'il peut y avoir une certaine confusion. Peut-être que vous vous sentez partagé entre deux voies. Ça peut être aussi une période d'hésitation, une période de questionnement. En tout cas, vous souhaitez prendre la décision qui est alignée avec vos ressentis. On peut nous indiquer aussi que votre mental est très présent, donc il y a beaucoup de questionnements en vous. Avec le roi de bâton, ici, on a une énergie très puissante, on a une énergie peut-être de leader. Donc, on voit que vous allez entreprendre, on voit aussi beaucoup d'indépendance. Peut-être un désir de développer une activité par vous-même, mais c'est aussi le fait pour vous de planifier de nouveaux projets pour l'avenir. Donc, vous allez pouvoir vraiment trouver votre place. Vous allez pouvoir aussi manifester de nouvelles choses avec ce magnifique magicien qui ressort. Cette carte nous indique que vous avez tous les outils en main pour pouvoir développer un nouveau projet. Ça peut aussi nous parler de la loi d'attraction, donc vous allez pouvoir attirer de nouvelles énergies vers vous. Mais vous êtes prêt en tout cas à vous lancer. Vous avez toutes les énergies qui sont avec vous pour que vous puissiez construire quelque chose de nouveau. Il peut y avoir aussi un manque avec le 5 de denier. Ça peut être ici des difficultés sur le plan matériel, une réponse, un message que vous attendez au niveau financier. On voit ici qu'il y a peut-être des conflits, il y a peut-être eu une déception, ou en tout cas une situation qui amène une certaine dualité. Avec le 5 d'épée, on peut nous parler aussi d'une situation où il y a peut-être une certaine confusion. Vous avez du mal à y voir clair. Le cavalier de denier nous indique que vous allez recevoir un message. Ça peut être aussi un message qui vient de la part d'une personne d'un signe de terre, donc taureau, vierge, capricorne. Mais ça peut être aussi un message d'une personne qui prend en compte chaque détail. Ça nous parle peut-être d'une personne assez perfectionniste. Et on voit ici une information qui va justement vous permettre de manifester de nouvelles choses.
Alors, l'énergie forte, nous avons le valet d'épée. Donc ça nous confirme beaucoup de clarté pour cette journée. Avec le valet d'épée, on peut nous indiquer que vous allez prendre de nouvelles initiatives. Il peut y avoir aussi des communications qui vont vous permettre d'y voir beaucoup plus clair. Avec le valet d'épée, on voit aussi une grande inspiration. On voit que vous avez envie de vous affirmer, de prendre de nouvelles décisions et aussi de pouvoir justement organiser certaines choses. Le valet d'épée peut nous montrer aussi que votre créativité va pouvoir aussi se développer. Donc, avec aussi ces papillons qui ressortent ici, on peut voir beaucoup de transformations, en tout cas des changements importants qui arrivent. Donc ça, ce sont les messages qui ressortent. Et on va voir aussi les messages avec les 77 pour voir un petit peu ce qu'il vous dit. Alors, à la coupe, nous avons le coffre et nous avons la carte sombre. Donc ici, on voit une proposition, quelque chose qui arrive, qui va être bénéfique pour vous. Ça peut être aussi une offre. En tout cas, c'est quelque chose qui va être comme un cadeau pour vous. On nous confirme ici qu'il y a une période un petit peu mystérieuse, une période d'interrogation. On voit en tout cas que cette offre, cette proposition que vous allez recevoir va vous permettre d'y voir plus clair par rapport à cette situation un petit peu mystérieuse. Alors, on va voir les messages. Et on a celle-ci qui a voulu venir, qui s'est placée toute seule. Et on va voir un petit peu ce que ce tirage vous dit. Alors, au dos du jeu, nous avons la carte de l'enfant, nous avons la bouche fermée et nous avons la carte de la transformation. Alors ici, on peut nous parler d'un changement important pour un enfant, ça peut être aussi un adolescent ou en tout cas une personne plus jeune que vous. On voit des décisions importantes pour cette personne. On peut nous parler aussi d'un secret, de quelque chose que vous gardez en vous concernant un nouveau projet que vous souhaitez mettre en place. En tout cas, vous allez pouvoir faire le bilan ici de certaines choses que vous avez traversées. On vous parle aussi d'une transformation importante. Alors, nous avons le soleil, nous avons la carte du manque, nous avons les chemins, la carte du vaisseau, la porte fermée, la carte du H et nous avons le labyrinthe. Alors ici, on voit quelque chose qui s'éclaircit. Ça peut être aussi quelque chose qui vous manque, quelque chose dont vous avez besoin actuellement pour prendre une décision. On voit ici qu'il y a comme le sentiment d'être bloqué, de ne pas pouvoir avancer. Mais je ressens aussi peut-être des craintes, des peurs qui vous ralentissent actuellement pour avancer sur votre chemin. La carte du vaisseau peut nous parler d'un voyage, mais c'est aussi le fait d'être guidé par vos émotions, par tout ce que vous ressentez en vous. Donc il va y avoir pour vous ici du succès, il va y avoir une réalisation. On a quand même le soleil qui vous parle d'abondance, qui vous parle de récolte. Donc c'est comme si ici vous régliez une problématique et en tout cas il y a quelque chose qui avance au fur et à mesure du temps. Il peut y avoir des décisions en lien avec un homme ou pour vous si vous êtes un homme et on peut voir que vous allez trouver l'issue d'une situation. Alors ici, la carte de l'enfant peut aussi nous parler de douceur, de tendresse, donc il va y avoir des énergies beaucoup plus fluides. En plus, on a le vaisseau, donc on voit quelque chose qui avance au fur et à mesure du temps, mais aussi une forte sensibilité qui va être présente. On nous indique qu'il y a plusieurs possibilités. Ça peut être aussi des décisions qui concernent plusieurs domaines de votre vie. Mais on voit qu'il y a peut-être une information qui vous manque, quelque chose dont vous avez besoin pour pouvoir justement accomplir quelque chose qui vous tient à cœur. Donc ça, ce sont les messages et on va aussi voir ce qui va se passer au niveau sentimental. Alors, je vais utiliser l'oracle Xavam et on va voir un petit peu ce qu'il vous dit. Quels sont les messages ? Alors, à la coupe, nous avons l'un des partenaires domine l'autre et nous avons la carte possessivité. Alors, il y a peut-être ici une personne possessive, que ce soit par rapport à vos énergies ou la personne de votre cœur. On peut nous parler d'une dépendance. En tout cas, une situation où vous avez du mal à retrouver votre pouvoir, à prendre votre indépendance. Il peut y avoir aussi un attachement très fort ici, une forte connexion qui est présente, mais un désir en tout cas de retrouver votre liberté au niveau amoureux, de pouvoir mettre en place de nouvelles actions. Alors, on va faire le tirage.
Cet oracle est vraiment magnifique, je l'aime beaucoup. Alors, qu'est-ce que nous avons au dos du jeu? Nous avons ici le soulagement avec cette magnifique colombe. Alors ici, on voit un symbole de paix, on voit que vous allez retrouver l'apaisement, la sérénité. Il va y avoir en tout cas un retour au calme. En tout cas, avec cette carte, on nous indique, on nous confirme que vous allez prendre votre envol, vous allez retrouver votre liberté. Donc, il y a peut-être un désir d'indépendance par rapport à votre vie amoureuse, que vous soyez célibataire ou en couple. Ici, on a un désir d'avancer, un grand lâcher-prise qui va être présent. Alors, nous avons le désir de construction à deux, nous avons l'épanouissement, nous avons la nostalgie d'un ex, nous avons décision à prendre, la carte du oui. Nous avons également la carte du nouveau départ, la sincérité, la fidélité, la relation virtuelle et une guérison soulageante. Donc déjà au centre, on vous dit oui. Si vous vous posez une question, on vous dit que la réponse est positive. On peut nous parler ici d'une relation dans laquelle vous allez pouvoir vous projeter. En tout cas, il est question de construire des projets communs, de pouvoir vous projeter vers l'avenir. Il peut y avoir une certaine nostalgie qui est présente, peut-être que vous repensez à certaines choses que vous avez traversées. Ça peut être aussi le fait de repenser à une personne du passé. On nous montre que vous allez prendre des décisions qui vont être très positives concernant votre vie sentimentale. On voit aussi des communications, alors ici on peut nous parler d'une relation à distance. Ça peut être une personne que vous avez rencontrée aussi à travers les réseaux sociaux ou c'est aussi une personne avec qui vous communiquez peut-être par message. En tout cas, il y a peut-être une relation à distance qui est présente, mais on nous indique ici une personne sincère, une personne fidèle qui est présente à vos côtés. Vous concernant, vous allez ressentir une transformation et ça va avoir un impact positif dans votre vie amoureuse, quelle que soit votre situation. On vous parle ici d'une guérison profonde qui arrive. En tout cas, vous vous libérez de certaines choses, vous vous libérez de certaines craintes et ça va vous permettre d'avancer beaucoup plus sereinement. On a quand même ici de la paix, de la sérénité. On voit que vous allez retrouver du calme dans votre vie amoureuse. Alors, on va voir aussi quels seraient les messages. Qu'est-ce que vous dirait la personne de votre cœur ? Alors, cette personne vous dit « respecte mon silence ». Mon silence n'est pas négatif. Il me permet de travailler sur moi-même, de me poser les bonnes questions et de conscientiser notre situation. C'est pourquoi ce n'est pas encore le moment de me contacter, de venir vers moi, car je suis en période d'introspection bénéfique. Alors peut-être que cette personne est dans une période de silence actuellement, peut-être que cette personne ne communique pas, mais on vous indique que cette personne va prendre le temps et par la suite communiquer ce qu'elle ressent, communiquer ses intentions et ses sentiments. Nous avons aussi « Je suis ton autre, je sais qui tu es pour moi et qui je suis pour toi. Je suis ton alter ego, ton double, ta moitié, ton âme sœur, ta flamme jumelle, ta partenaire karmique ou de vie. Nous sommes faits pour être ensemble et nous allons être réunis. » Donc quel que soit votre lien ici, cette personne vous dit qu'elle est votre autre, quelle est la personne qui vous est destinée. En tout cas, on vous indique que vous êtes faits pour être ensemble et pour vous projeter, pour construire ensemble dans l'avenir. Nous avons aussi « Je t'aime », magnifique, on vous dit, cette personne vous dit « Je te fais ma déclaration d'amour, je t'aime. Je t'aime tendrement, profondément, intensément, passionnément, je t'aime. Tu me fais vibrer et tu es toute ma vie. » Donc c'est une personne qui vous aime énormément. C'est peut-être aussi une personne qui est dans une période d'introspection actuellement, qui réfléchit, qui fait le point. En tout cas, cette personne ressent une forte connexion par rapport à vous. Donc ça, ce sont les messages. En tout cas, j'espère que ce tirage résonne et vous parle. Et on va continuer, on va voir aussi les messages de nos chères breloques. On va voir un petit peu ce qu'elles nous disent. Hop. Alors, ici, nous avons le coquillage et nous avons l'arbre. Alors, ici, on nous parle de sérénité, de bien-être. On voit que vous allez faire quelque chose qui va vous ressourcer, qui va vous permettre aussi de vous connecter à la nature. Mais on vous parle vraiment d'un grand lâcher-prise. On voit qu'actuellement, vous êtes de plus en plus connecté à vos émotions, à votre sensibilité.
Par rapport à votre foyer, on a plusieurs signes. On a le signe du Sagittaire, on a le signe du Taureau, le signe du Lion. Donc ça peut être des personnes proches de vous, ça peut être aussi dans vos énergies. En tout cas, avec le Sagittaire, on voit que vous allez entreprendre, vous allez mettre en place de nouvelles actions. On a quand même ici beaucoup d'énergie de feu avec le Sagittaire et le Lion. Donc on voit vraiment que vous êtes déterminé, vous ressentez énormément de passion en vous, énormément de détermination. Et avec le Taureau, on a quand même ici une énergie assez ancrée, assez équilibrée. Nous avons aussi la croix. Alors ça peut nous montrer ici que vous traversez une épreuve actuellement. Ça nous montre aussi que vous avez foi. Vous vous sentez énormément guidé, vous ressentez une forte connexion avec vos guides, avec vos anges. Concernant un voyage, nous avons le signe du Poisson. Alors ici, je ressens peut-être un déplacement près de l'eau, un déplacement à la mer. Ça peut être aussi un déplacement avec une personne du signe du Poisson, mais ça indique aussi un voyage qui vous tient énormément à cœur, quelque chose auquel vous êtes très attaché. Au niveau amical, on a une relation qui évolue au fur et à mesure du temps. Au niveau sentimental, ici, on voit la lettre S, ça peut être l'initiale de la personne de votre cœur. Ça nous parle aussi d'une solution, ça nous parle aussi de sérénité, de calme. On voit qu'ici, les masques vont pouvoir tomber, donc vous allez pouvoir vous révéler à la personne de votre cœur et cette personne va aussi se révéler à vous. On a aussi le papillon qui vous parle d'une transformation, d'un renouveau. Et nous avons les raquettes. Alors ça peut être ici une passion commune, une activité que vous allez partager avec la personne de votre cœur. Dans votre moi intérieur, nous avons ce magnifique papillon qui vous parle d'une transformation, d'un renouveau. Nous avons aussi les cartes. Donc ici, vous allez pouvoir avoir des messages pour l'avenir. Ça peut être beaucoup de clairvoyance. Ça peut être aussi le fait d'avoir des messages aussi à travers les cartes. Au niveau familial, nous avons la lettre M. Alors ici, ça peut être un mariage, quelque chose qui va se concrétiser au niveau familial. Au niveau professionnel, on voit une plus grande stabilité, on voit que vous vous reconnectez à ce qui est important pour vous, à ce qui vous apporte du bien-être. Dans votre vie matérielle, nous avons un message qui arrive, un message qui va vous permettre de vous sentir ancré. Il y a en tout cas un retour à la stabilité dans vos finances. Et on a aussi le signe du Taureau. Alors ça peut nous indiquer justement une idée pour vous de retrouver un équilibre sur le plan matériel. Et au niveau général, nous avons la chouette et le papillon. Alors ici, on voit que vous ressentez énormément de clairvoyance actuellement. On voit que vous faites preuve d'une grande maturité et on vous parle d'une transformation, on vous parle d'un renouveau qui arrive. Donc ça, ce sont les messages qui ressortent. Alors, avant de tirer les messages des anges, je voulais voir quel est le message global. Donc, quel est le message des anges pour vous? Vous pouvez penser à une question que vous avez et on va voir ce que les anges souhaitent vous dire. Alors, nous avons l'archange Raziel qui te demande de faire confiance à ta magie intérieure. Donc, voici le message. En tout cas, cet archange vous invite à avoir confiance en vous et en votre potentiel. Alors, vous allez pouvoir choisir entre ces deux pierres. Donc, vous avez le choix entre la labradorite ou la calcite bleue. Donc, ce sont deux pierres qui sont juste magnifiques. Pour ceux qui le souhaitent, vous pouvez retrouver ces pierres dans ma boutique en ligne. Vous avez aussi plein d'articles bien-être, lithothérapie, des bracelets, plein de choses. Donc, n'hésitez pas à aller jeter un œil. Vous avez tous les liens dans la description de la vidéo. Et donc, pour le premier choix, vous avez la labradorite et la calcite bleue. Donc, je vous laisse choisir la pierre qui vous attire le plus. Et on va voir quel est le message qui vous est destiné. Alors, on a cette pierre qui bouge beaucoup. Donc, on va voir les messages. Alors, quel est le message de votre ange gardien pour cette journée ? Alors, on va commencer pour ceux qui ont choisi la labradorite. Alors, la labradorite, c'est un bouclier contre les énergies négatives. C'est une pierre qui va vraiment vous purifier, vous libérer de toutes ces énergies. C'est une pierre aussi qui va renforcer les intuitions et la clairvoyance. Alors, le message pour vous, c'est de la monnaie sur ton chemin. Il m'arrive d'attirer ton attention sur des pièces de monnaie tombées ici et là à différents endroits. Si tu en trouves sur ton chemin, c'est parce que je veux te dire de continuer ce que tu as commencé et surtout de ne pas baisser les bras. Alors ici, votre ange gardien met des pièces de monnaie sur votre chemin pour vous confirmer sa présence à vos côtés. En tout cas, il vous invite vraiment à entreprendre, à mettre en place de nouvelles choses et à avoir confiance en vous.
On va voir aussi le message pour ceux qui ont choisi la calcite bleue. Alors la calcite bleue, c'est une pierre qui favorise une communication claire et authentique. C'est une pierre aussi qui peut vous aider lors d'un entretien. En tout cas, c'est une pierre qui va vraiment aider à prendre la parole en public. Le message pour vous, c'est ton partage est important. Je t'invite au partage. Fais l'inventaire de tout ce que tu possèdes, argent, biens matériels, temps, connaissances. Tu arrives à un moment de ta vie où il faut que tu redonnes. C'est à ton tour, ne t'inquiète pas. Je veille à ce que tout ce que tu offres te soit remis. Je désire t'aider à faire le bien autour de toi. Donc ici, on voit que vous allez pouvoir transmettre, partager des nouvelles choses autour de vous, aux personnes qui vous entourent. Donc voilà les amis, en tout cas, j'espère du fond du cœur que cette guidance vous a plu et surtout à résonner à l'intérieur de vous. N'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire. En tout cas, je vous souhaite une magnifique journée à venir, plein de belles choses. Et bien sûr, je vous dis un grand merci.